Un homme handicapé expulsé d'un café, puis revient en possédant toute la franchise. Mais d'abord, abonnez-vous à nos chaînes pour découvrir plus d'histoires comme celle-ci. Marc entra dans le café comme n'importe quel autre jour. Le matin était calme, la lumière douce filtrant à travers les fenêtres. Il roula lentement jusqu'au comptoir avec sa chaise roulante, souriant aux habitués qui étaient là tous les matins, comme lui. Il savait ce qu'il voulait, un café noir, bien fort, sans sucre. Il aimait la routine, cela le rassurait. Mais aujourd'hui, quelque chose allait changer. Il s'assit à une table près de la fenêtre, observant le monde extérieur, tout en attendant son café. Le bruit de la machine à espresso, les murmures des conversations autour de lui, tout semblait normal. Marc prit une profonde inspiration. Il avait l'habitude d'être dans cet endroit, il se sentait à l'aise ici. Mais cette fois, ce serait différent. Quelques minutes après son arrivée, la manager du café s'approcha, un sourire crispé sur son visage. Marc la regarda, mais quelque chose dans son regard le fit frissonner. Ce n'était pas le même regard que les autres clients lui lançaient habituellement. Il s'agissait de quelque chose de plus froid, de plus indifférent. « Excusez-moi, monsieur » dit-elle d'une voix qui sonnait presque comme un ordre. « Nous avons une politique qui empêche les personnes en fauteuil roulant de rester à l'intérieur pendant les heures de pointe. Il y a des règles de sécurité à respecter. » Marc cligna des yeux, incertain de comprendre. « Que voulez-vous dire par empêcher ? Je suis un client comme les autres. » La manager baissa les yeux, semblant chercher ses mots. « C'est une règle que nous devons suivre. Je suis désolé, mais vous devez partir. » Le temps sembla se figer pour Marc. Il n'arrivait pas à croire ce qu'il venait d'entendre. Son cœur battait plus vite, la frustration grandissant à chaque seconde. Les autres clients se tournaient vers lui, leur regard rempli de surprise, mais aussi d'une gêne évidente. Certains murmuraient entre eux, mais aucun ne semblait prêt à intervenir. Marc, d'un coup, se sentit incroyablement seul. Il avait vécu des moments difficiles, bien sûr. Des défis quotidiens, des regards de travers, des mots durs lancés sans y réfléchir. Mais jamais rien de ce genre. Ce n'était pas simplement une question de préjugés. C'était une attaque directe à son droit fondamental d'être traité comme un égal. « Je n'ai pas l'intention de partir » répondit Marc, sa voix tremblante mais ferme. La manager sembla gênée mais insista. « Je suis désolé, mais c'est la politique. Vous pouvez revenir à un autre moment quand il n'y a pas trop de monde, si vous voulez. » Marc sentit sa gorge se serrer. Il prit une profonde inspiration, se redressant dans sa chaise roulante. « Non, vous ne comprenez pas. Je ne vais pas partir. » Un silence lourd s'installa, et tout le monde dans le café semblait retenir son souffle. Les murmures s'intensifièrent, mais personne n'osait prendre position. Marc se leva lentement, sa chaise roulante grinçait sur le sol. Il tourna les talons et se dirigea vers la sortie, sans un mot. La manager ne dit rien non plus, mais son regard froid suivit chaque mouvement de Marc. Une fois dehors, l'air frais de la rue lui coupa le souffle. Il s'arrêta un instant sur le trottoir, fermant les yeux pour essayer de calmer son cœur qui battait à tout rompre. Son esprit tournait en boucle. Comment cela avait-il pu arriver? Pourquoi lui? Il savait que la société avait encore du chemin à faire, mais là, il avait l'impression que ses efforts, sa vie quotidienne, sa lutte pour l'acceptation, n'étaient qu'un souffle dans l'oubli des autres. Marc roula lentement, sans but, dans les rues de la ville. Il sentit une rage grandir en lui. Cela faisait des années qu'il luttait pour montrer aux autres qu'il pouvait vivre normalement, qu'il avait les mêmes droits, les mêmes désirs. Mais cet incident, il ne pouvait pas l'accepter. Il ne pouvait pas laisser les autres décider de ce qu'il pouvait ou ne pouvait pas faire simplement parce qu'il avait un handicap. La rage se transforma en une détermination froide. Il avait l'impression que quelque chose venait de se réveiller en lui, quelque chose qui ne demanderait qu'à être nourri. Il roula vers chez lui, sans parler à personne, mais avec un seul objectif en tête. Il devait montrer au monde que sa vie n'était pas définie par sa condition physique. Il devait trouver un moyen de se venger, mais pas de la manière qu'ils attendaient. Pas de manière violente ou impulsive. Non, il allait créer quelque chose de plus grand. Quelque chose qu'il ne pourrait ignorer. Les jours suivants furent marqués par une réflexion intense. Marc chercha des réponses dans ses livres, dans les forums en ligne, dans les témoignages d'autres personnes handicapées qui avaient réussi à dépasser les obstacles qu'on leur avait imposés. Il avait toujours rêvé d'un café, un endroit où les gens pouvaient se retrouver, discuter, échanger. Mais ce café qu'il avait vu dans son esprit, il ne voulait plus qu'il soit comme tous les autres. Il ne voulait plus de ces espaces excluants. Il voulait créer un endroit où chaque personne, peu importe ses limitations, pourrait se sentir chez elle. Un jour, alors qu'il naviguait sur son ordinateur, il tomba sur une annonce de franchise de café. Il avait l'impression que c'était un signe. Peut-être que c'était le moment. Peut-être que c'était exactement ce dont il avait besoin pour changer les choses. Il prit une profonde inspiration et appela le numéro inscrit dans l'annonce. « Bonjour » dit-il en se forçant à garder sa voix calme. «
Je voudrais en savoir plus sur votre franchise. J'ai une idée qui pourrait changer la façon dont les gens pensent à leurs espaces publics. La personne à l'autre bout du fil sembla un peu hésitante. Eh bien, nous offrons des opportunités à ceux qui sont prêts à investir et à gérer l'entreprise. Mais pourquoi cette idée vous intéresse-t-elle spécifiquement? Marc expliqua, en quelques mots, son expérience et sa vision. Il parla de l'inclusion, de l'accessibilité, et de l'importance de créer un espace qui ne soit pas seulement un café, mais une communauté. Il raccrocha le téléphone avec un sentiment étrange, celui de s'être peut-être embarqué dans quelque chose de bien plus grand que ce qu'il avait imaginé. Mais il était déterminé à transformer sa douleur en quelque chose de beau. Les semaines suivantes furent marquées par des recherches incessantes, des appels téléphoniques, des rencontres avec des experts en business et même des discussions avec des investisseurs. Marc savait que s'il voulait vraiment faire la différence, il devait comprendre tout ce qu'il pouvait sur l'industrie de la restauration, les franchises, et bien sûr, sur les défis uniques auxquels les personnes handicapées sont confrontées dans un monde qui n'est pas conçu pour eux. Le plus difficile, ce n'était pas d'apprendre à gérer un café. Non, le plus difficile était d'affronter ses propres doutes. Chaque fois qu'il parlait à un expert ou à un investisseur, il se sentait comme un intrus. Le regard des gens n'était jamais aussi direct que celui de la manager du café, mais il sentait bien que son handicap, cette chaise roulante, était toujours là, en toile de fond. Certains semblaient presque lui dire qu'il n'était pas vraiment fait pour cela, que c'était une aventure trop grande, trop ambitieuse pour quelqu'un comme lui. Un matin, après une réunion particulièrement difficile avec un investisseur potentiel qu'il avait écarté sous prétexte que son projet n'était pas assez solide, Marc rentra chez lui déprimé. Il s'assit dans son salon, son fauteuil roulant immobile devant lui. Tout semblait si éloigné, si hors de portée. Ses mains tremblaient légèrement tandis qu'il relisait les notes qu'il avait prises. Investir dans un café, un rêve lointain, se dit-il. C'est alors qu'un appel téléphonique arriva. C'était un autre investisseur. Marc hésita à décrocher, mais finalement il prit le téléphone. « Allô » dit-il d'une voix fatiguée. « Bonjour, Marc » répondit une voix calme et pleine d'énergie. « Je m'appelle Isabelle, et j'ai entendu parler de votre projet. Vous êtes à la recherche de financement pour un café ?» Marc se redressa légèrement, intrigué. « Oui, mais, je suppose que vous avez entendu que ce n'est pas si simple. Je sais ce que vous traversez, dit Isabelle. Mais c'est précisément pour des gens comme vous que nous avons des fonds spéciaux. Des fonds qui soutiennent les entrepreneurs handicapés. Nous croyons que la société doit évoluer, et vous avez une vision qui peut la faire avancer. » Marc n'arrivait pas à y croire. Un investisseur qui croyait en lui? Après des mois de refus et de rejet, il avait l'impression qu'un poids venait de se lever de ses épaules. Isabelle continua. « Je voudrais qu'on parle davantage de votre projet, Marc. Prenez votre temps, mais sachez que nous sommes intéressés. Vous ne serez pas seul dans cette aventure. » Ils fixèrent un rendez-vous pour la semaine suivante. Cette rencontre allait être décisive pour Marc. Enfin, il avait un allié dans son coin. Les jours qui suivirent furent une frénésie de préparation. Marc relut son business plan, réajusta certaines projections, et s'entraîna à répondre aux questions difficiles qu'Isabelle pourrait poser. Il savait que tout dépendrait de cette rencontre. S'il laissait passer cette chance, il pourrait tout perdre. Mais s'il réussissait à convaincre Isabelle, il avait une chance de réaliser son rêve. Le jour du rendez-vous arriva. Marc se rendit dans les bureaux d'Isabelle avec l'espoir et la peur qui se mêlaient. Il arriva légèrement en avance, son esprit tournant à toute vitesse. Après quelques minutes d'attente, Isabelle entra dans la pièce. Elle était d'une prestance calme et confiante, mais Marc remarqua tout de suite l'empathie dans son regard. Elle savait de quoi il parlait. « Marc, dit-elle en lui tendant la main. J'ai lu votre projet, et je dois dire que j'ai été touché par votre vision. Je crois en l'inclusivité, et je crois que ce café que vous imaginez peut vraiment faire la différence. Nous allons vous soutenir. » Marc sentit un mélange de soulagement et de joie immense. Pour la première fois, il se sentait compris, comme si tout son parcours avait une signification. Isabelle lui expliqua que son entreprise avait justement un programme dédié pour soutenir des projets innovants qui incluaient des espaces accessibles pour les personnes handicapées. Grâce à cela, Marc obtint non seulement le financement nécessaire, mais aussi le mentorat pour l'aider à concrétiser son rêve. À partir de ce moment-là, tout changea pour Marc. Il se lança pleinement dans la recherche du lieu idéal pour son café. Il visita plusieurs espaces, en cherchant celui qui incarnerait au mieux sa vision. Un espace ouvert, lumineux, avec des rampes d'accès, des toilettes accessibles, et surtout, un lieu où chaque client se sentirait chez lui, peu importe son handicap. Une fois le lieu trouvé, il engagea une équipe pour l'aider à rénover l'espace. Il travailla étroitement avec les architectes et les designers pour s'assurer que chaque détail répondait aux besoins des personnes handicapées. Les tables étaient adaptées aux fauteuils roulants, le comptoir suffisamment bas pour que tout le monde puisse y accéder. L'intérieur était spacieux, accueillant, avec des couleurs douces et un éclairage chaleureux.
Marc voulait que son café soit un modèle, un exemple de ce que pouvait être un espace inclusif. Les travaux prirent plusieurs mois, mais Marc n'avait pas peur. Il savait que chaque jour de travail le rapprochait de son rêve. Petit à petit, les fondations de son café prenaient forme, et avec elles, la vision d'un endroit où chaque personne pourrait entrer sans crainte, se sentir bien, et être traitée avec dignité. Mais un obstacle imprévu se dressa sur son chemin. Alors qu'il se préparait à ouvrir, il apprit qu'un concurrent, le même café qu'il avait expulsé, allait ouvrir un nouveau café juste à quelques rues de son local. Ce n'était pas juste une question de concurrence. Non, c'était plus personnel que cela. Le café de son ancien agresseur venait prendre une place sur le même marché, dans le même quartier, et Marc savait que cette confrontation serait inévitable. La journée d'ouverture approchait à grands pas, mais le nouveau café du concurrent, celui de l'établissement qu'il avait un jour expulsé, commençait à faire une ombre sur son enthousiasme. Marc savait que cette situation ne serait pas facile à gérer. Le café voisin avait une clientèle fidèle et un nom bien connu dans la ville. Il y avait aussi ce petit sentiment de revanche qui grondait en lui, ce désir de prouver qu'il pouvait réussir malgré tout ce qu'on lui avait fait. Il se retrouva face à un dilemme. D'un côté, il voulait prouver que son café inclusif était non seulement viable, mais nécessaire dans cette ville. Mais de l'autre, il savait que la concurrence serait féroce. Le café de l'autre propriétaire avait la notoriété, les ressources, et la capacité de faire des campagnes publicitaires massives. Comment un petit café, même avec une vision aussi noble, pourrait-il rivaliser avec ça? Marc s'assit un soir dans son café, seul, la lumière tamisée de la pièce projetant des ombres longues sur les murs. Il réfléchissait à ce qu'il pouvait faire. Son café était unique, il le savait. Il n'y avait aucun autre endroit comme celui-ci, accessible et accueillant pour tous, mais il fallait qu'il trouve un moyen de se démarquer. La qualité du service, l'accueil, l'ambiance, tout ça comptait, mais il devait aussi s'assurer que son café atteigne les bonnes personnes, et rapidement. Il décida de commencer par ce qu'il savait faire de mieux, il allait raconter son histoire. Marc créa une vidéo, un message simple mais puissant, dans lequel il expliquait son parcours, ses raisons d'ouvrir un café inclusif, et ce qu'il espérait accomplir avec cet espace. Il parla de l'humiliation qu'il avait vécue dans ce café qu'il avait rejeté, mais aussi de sa vision pour l'avenir. Il savait que si les gens comprenaient son histoire, ils seraient peut-être plus enclins à soutenir son café. C'était un pari risqué, mais il n'avait plus rien à perdre. La vidéo devint rapidement virale. Les gens commençaient à partager son histoire, non seulement pour la soutenir, mais aussi pour encourager l'inclusivité dans la ville. La vidéo circula sur les réseaux sociaux, dans les groupes locaux, et au-delà. Des personnes handicapées, des familles, des travailleurs sociaux, et même des entreprises commencèrent à exprimer leur soutien. Le message de Marc, simple et sincère, résonnait profondément dans les cœurs des gens. Le jour de l'ouverture arriva. L'excitation était palpable. Marc se tenait devant la porte de son café, regardant l'extérieur. Il n'était pas seulement nerveux. Il était prêt. Il savait que ce serait difficile, mais il avait créé quelque chose d'incroyable. Il avait créé un espace où personne ne serait jamais rejeté, où tout le monde serait accueilli avec bienveillance, indépendamment de sa condition physique. Les premières personnes à entrer furent une famille. Un père poussait un fauteuil roulant, et une mère accompagnait un enfant en fauteuil roulant. Marc les observa, un sourire se dessinant sur son visage. C'était exactement ce qu'il voulait, un lieu où les familles pouvaient venir, se sentir à l'aise, et passer un bon moment ensemble. Ils s'assirent à une table spécialement conçue pour les fauteuils roulants, et Marc leur servit leur café personnellement. Le matin se déroula dans une atmosphère agréable, avec des clients qui venaient et repartaient, heureux de découvrir ce lieu unique. Mais alors qu'il était occupé à gérer les commandes, il aperçut un visage familier à l'entrée. La manager du café qu'il avait expulsé ce jour-là se tenait là, observant silencieusement l'intérieur. Elle était seule, sans ses employés, et semblait quelque peu perdue. Marc sentit une bouffée de chaleur envahir son corps. Il hésita un instant, puis s'approcha d'elle, son cœur battant dans sa poitrine. « Vous êtes la bienvenue » dit-il calmement, sans animosité dans la voix, mais avec une forte détermination. « Vous avez l'air d'avoir trouvé quelque chose ici qui vous intéresse. Peut-être qu'il est temps de discuter de ce que ce café représente. » La manager le regarda, apparemment prise au dépourvu. Elle hésita, puis répondit d'une voix plus douce qu'il ne l'aurait cru. « Je ne suis pas venu pour créer des problèmes. J'ai entendu parler de votre projet, et je voulais voir par moi-même ce que vous avez fait ici. » Marc lui sourit, un sourire serein. « Je suis heureux que vous soyez venu. Ce café est un endroit où tout le monde est le bienvenu, sans exception. Je crois que nous pouvons tous apprendre à changer nos mentalités. » Elle hocha la tête, visiblement touchée par ces mots. Ils échangèrent quelques phrases sur l'évolution des espaces publics et sur l'importance d'inclure les personnes handicapées dans les environnements de travail et de loisirs. La rencontre ne se transforma pas en un conflit,
mais en une conversation sincère. Au fond de lui, Marc savait qu'il avait gagné. Pas en termes de revanche, mais en termes de validation. Il venait de prouver qu'un café comme le sien pouvait exister, et il avait fait plus que cela. Il avait ouvert la voie à un changement dans la ville, un changement que d'autres commenceraient à suivre. Le café connut un succès croissant. De plus en plus de personnes venaient pour voir ce qu'il avait créé, attirés par l'histoire de Marc et par l'inclusivité qu'il offrait. Il devint non seulement un lieu de rencontre, mais un symbole de la lutte pour l'accessibilité et la justice sociale. Quelques mois plus tard, Marc reçut une invitation à un événement local. Il y serait reconnu pour son entreprise, mais aussi pour l'impact qu'il avait eu dans la communauté. Il se tenait sur scène, un regard déterminé sur son visage, devant un public composé de citoyens, de leaders d'opinion, et de représentants du gouvernement. « Je ne l'ai pas fait pour moi, dit-il, sa voix forte résonnant dans la salle. Je l'ai fait pour ceux qui ont été laissés de côté, pour ceux qui ont dû se battre contre l'invisibilité, pour ceux qui ont été rejetés, comme moi. Ce café est un symbole, mais il n'est pas le seul. Il y a encore beaucoup à faire, mais chaque petit pas compte. » Le public éclata en applaudissements. Marc avait réussi. Pas seulement à ouvrir un café, mais à ouvrir une porte vers un avenir plus inclusif pour tous. Quelques semaines plus tard, il reçut une offre inattendue. La franchise de café de son ancien ennemi, celui qui l'avait expulsé, était en difficulté. Les ventes étaient en baisse, et les employés étaient mécontents des conditions de travail. Un jour, Marc reçut un appel, l'entreprise lui proposait de racheter la franchise. Cela ne faisait aucun doute pour Marc. C'était le moment de tout changer. Pas juste un café, mais un réseau entier de cafés inclusifs, des espaces où tout le monde serait accueilli, sans exception. Et cette fois, il n'était plus le rejeté. Il était l'homme d'affaires qui redéfinissait les règles du jeu. Marc ne pouvait pas croire ce qu'il venait d'entendre. L'opportunité de racheter la franchise de son ancien concurrent était là, à portée de main. Un frisson parcourut son corps, mêlant excitation et appréhension. Ce qui avait commencé comme un rêve personnel, un simple café inclusif, était désormais sur le point de devenir un empire, un mouvement. Mais même si cette offre représentait un tournant monumental dans sa vie, Marc savait que cela ne serait pas facile. Racheter une entreprise en difficulté n'était pas un gage de succès. Il fallait être stratégique, analyser les finances, comprendre les raisons de l'échec de la franchise, et surtout, trouver un moyen de transformer l'ancien modèle en quelque chose de nouveau, de meilleur. Le jour où Marc se rendit dans les bureaux du siège de la franchise, il se sentit plus nerveux que jamais. Le cadre de l'entreprise avait changé. L'atmosphère était tendue, avec des employés qui se déplaçaient dans les couloirs sans enthousiasme. L'espace était froid, presque impersonnel, un contraste frappant avec l'ambiance chaleureuse de son propre café. La rencontre avec le directeur général fut brève, mais intense. Marc posa des questions détaillées sur les finances de la franchise, les raisons de leur déclin et les conditions de travail des employés. Ce qu'il découvrit ne le surprit pas, un management inefficace, une approche rigide de l'accueil, et des normes d'accessibilité obsolètes. L'entreprise n'avait jamais réellement mis en place les bases d'une véritable inclusion. Mais c'était là que Marc vit une opportunité. Il avait les moyens de faire revivre cette franchise, de lui donner un nouveau souffle en y apportant ce qu'il avait créé dans son café, un modèle d'inclusivité, d'empathie et de service personnalisé. Il décida d'acheter la franchise et de la rénover de fond en comble. L'accord fut conclu. Marc prit possession de l'entreprise, et une nouvelle aventure commença. Les mois qui suivirent furent marqués par une intensité sans pareille. Il voyagea de ville en ville, rencontrant les anciens propriétaires des différents établissements de la franchise, leur expliquant sa vision et cherchant à convaincre chaque équipe de se joindre à lui dans cette mission de transformation. Dans chaque café qu'il rachetait, il mettait en place des changements profonds. Les comptoirs furent abaissés pour être accessibles aux personnes en fauteuil roulant. Des espaces de détente furent créés, où les gens pouvaient se retrouver en toute tranquillité. Des formations étaient données à chaque employé sur l'importance de l'inclusivité et de l'accessibilité, et une grande partie des investissements était consacrée à l'amélioration des infrastructures pour garantir une accessibilité maximale. Au fur et à mesure que les modifications étaient effectuées, les clients commençaient à affluer dans les nouveaux cafés. Les retours étaient incroyablement positifs. Ce qui avait été une simple idée de café accessible était devenu un modèle à suivre. Les gens aimaient l'atmosphère chaleureuse, l'attention particulière portée à chaque client, et surtout, le message d'acceptation qui transparaissait dans chaque coin du café. Les médias commencèrent également à parler de son histoire. Un homme handicapé qui avait non seulement surmonté des obstacles pour ouvrir un café, mais qui avait aussi racheté une franchise entière pour la transformer en un modèle d'inclusivité. Marc devint une figure inspirante, un symbole de la persévérance et de l'espoir pour beaucoup. Mais tout n'était pas parfait. Comme dans tout grand changement, il y avait des résistances. Certaines personnes, particulièrement parmi les anciens employés de la franchise, étaient sceptiques.
Ils avaient du mal à accepter la nouvelle direction que Marc voulait prendre. Les méthodes de gestion rigides du passé n'étaient pas faciles à effacer, et de nombreuses habitudes de travail devaient être chamboulées. Marc savait que la transition ne serait pas facile. Il passa des heures à discuter avec ses employés, à les écouter et à comprendre leurs préoccupations. Il leur expliqua sa vision, les encourageant à être des pionniers dans un secteur encore trop souvent fermé aux personnes handicapées. Il leur parla de son propre parcours, de ce moment où il avait été rejeté d'un café, et de la manière dont cela l'avait poussé à vouloir changer le monde. Un jour, après une longue réunion avec un groupe d'employés réticents, l'un d'entre eux s'approcha de Marc. C'était un jeune homme, un peu plus âgé que les autres, avec un regard fatigué mais honnête. Il tendit la main à Marc. Je pense que vous avez raison, dit-il, sa voix légèrement hésitante. Je n'ai pas vu les choses de cette façon avant. Peut-être que nous avons besoin d'un changement. Nous avons besoin de croire en ce que vous voulez faire. Ce fut un moment clé pour Marc. Non seulement il avait surmonté les doutes des investisseurs et des concurrents, mais il venait de franchir un autre cap en convainquant ses propres employés de l'importance de son projet. Il savait que ce n'était que le début, mais c'était une victoire importante. Le temps passa, et les cafés de la franchise transformée commencèrent à prospérer. Marc ouvrit de nouvelles succursales dans d'autres villes, chaque fois en s'assurant que l'accessibilité et l'inclusivité restaient les priorités absolues. Il engagea des personnes handicapées pour travailler dans ses établissements, ce qui donnait à son entreprise un modèle de diversité qui n'existait dans aucune autre chaîne de café. La réputation de la franchise grandit, et elle devint un véritable phénomène dans l'industrie. Non seulement les gens venaient pour le café, mais aussi pour l'expérience, pour l'histoire qui se cachait derrière chaque établissement. Marc se rendit bientôt compte qu'il n'était plus seulement un entrepreneur. Il était devenu un activiste pour l'inclusivité, un porte-parole des droits des personnes handicapées. Il donnait des conférences, parlait dans des écoles, et s'impliquait dans des initiatives locales pour encourager la création de lieux accessibles à tous. Un soir, alors qu'il se rendait à un événement pour célébrer l'expansion de sa franchise dans une nouvelle ville, il croisa une ancienne collègue de son passé. C'était la manager du café qu'il avait un jour expulsé. Elle s'approcha de lui, un sourire incertain sur les lèvres. « Marc, je voulais juste dire que je suis fier de ce que vous avez accompli. Vous avez prouvé qu'on peut changer les choses. Vous m'avez fait voir la situation sous un autre angle. » Marc la regarda longuement, sans animosité, juste avec un calme certain. « Merci, répondit-il finalement. Parfois, il faut juste un peu de courage pour faire ce qu'il faut. Mais tout le monde peut changer. Même vous. » Il sourit légèrement, puis se tourna pour continuer son chemin, laissant derrière lui les traces d'un passé révolu et un avenir prometteur. Avec la croissance de la franchise et de ses établissements, Marc devint une figure incontournable dans la communauté des entrepreneurs, mais aussi dans le milieu des défenseurs des droits des personnes handicapées. Ce qu'il avait commencé comme un projet personnel pour créer un café inclusif était devenu un modèle que d'autres cherchaient à suivre. Des conférences, des interviews dans les médias, des articles dans des magazines prestigieux, Marc était partout. Mais ce n'était pas seulement la reconnaissance qu'il recherchait, c'était l'impact. Il voulait changer le monde, et il sentait que chaque jour qui passait, il se rapprochait de cet objectif. Le plus grand défi maintenant, ce n'était plus la gestion de sa franchise. Ce n'était même pas l'expansion de son réseau de cafés. Le véritable défi de Marc était d'établir une norme. Il voulait que chaque établissement public, chaque entreprise, chaque café et restaurant, suive l'exemple qu'il avait donné. Son café n'était plus un simple endroit où l'on venait boire un café. C'était un espace d'inclusion, un modèle social. Il en avait assez d'être celui qui doit constamment prouver qu'un café inclusif peut réussir. Il savait qu'il était en bonne voie, mais il fallait maintenant aller plus loin. Marc décida donc de lancer une initiative ambitieuse. Il créerait une association à but non lucratif pour promouvoir l'inclusivité dans les entreprises, en particulier dans le secteur de la restauration et de l'hôtellerie. Cette organisation serait là pour aider d'autres entreprises à devenir accessibles et inclusives. Ils offriraient des formations, des ressources, et du soutien financier pour que d'autres puissent suivre ses traces. Marc voulait que son influence dépasse la simple gestion de ses cafés. Il voulait changer les lois, les attitudes et la manière dont les entreprises percevaient les personnes handicapées. Les premiers mois de cette association furent difficiles. Marc était confronté à une forte résistance, même parmi ses pairs. Beaucoup d'entrepreneurs ne comprenaient pas pourquoi ils se lançaient dans un tel projet. Pourquoi sacrifier une partie de ses profits pour une cause sociale ? Pourquoi ne pas se concentrer uniquement sur la croissance de sa franchise ? Pour eux, le business devait rester une priorité, pas les causes sociales. Marc, pourtant, n'avait jamais été du genre à se laisser décourager. Il savait que cette résistance faisait partie du processus. Peu à peu, il commença à attirer des alliés parmi d'autres entrepreneurs, mais aussi parmi des responsables politiques et des défenseurs des droits des personnes handicapées.
Ensemble, ils commencèrent à organiser des événements pour sensibiliser les entreprises à la nécessité d'améliorer l'accessibilité. Marc devint une voix influente dans la lutte pour une société plus inclusive. Le changement, bien que lent, se fit sentir. De plus en plus de cafés, de restaurants, et même de magasins adoptèrent des normes d'accessibilité strictes. Les grandes chaînes commencèrent à suivre l'exemple de Marc, en ajustant leurs installations pour rendre leurs espaces accessibles aux personnes handicapées. Le plus grand accomplissement pour Marc fut de voir son idée se répandre au-delà de ses propres entreprises. Il n'était plus seulement le propriétaire d'un café. Il était devenu le visage d'un mouvement qui prônait un monde plus juste et plus inclusif. Un jour, alors qu'il était invité à une conférence internationale sur les droits des personnes handicapées à Paris, Marc eut un moment de réflexion. Il se tenait là, devant une salle pleine de représentants d'organisations internationales, d'entrepreneurs et de journalistes. Il prit la parole, et pour la première fois, il parla non seulement de son entreprise, mais aussi de l'impact profond qu'il souhaitait laisser sur le monde. Je n'ai jamais voulu être une simple histoire de succès d'affaires. Ce que je veux, c'est que chacun puisse voir qu'une entreprise peut prospérer tout en étant un agent de changement. Un café ne doit pas être juste un café. Il doit être un lieu d'acceptation, d'empathie et de solidarité. Les gens doivent savoir que leur place est là, peu importe qui ils sont ou d'où ils viennent. Les applaudissements qui suivirent étaient nourris, et Marc sentit une chaleur envahir son cœur. Ce moment représentait tout ce qu'il avait accompli, mais aussi tout ce qu'il avait encore à faire. Dans les années qui suivirent, l'empire de Marc se développa encore davantage. Il élargit son réseau de cafés à l'international, notamment en Espagne, au Canada et en Italie. Mais au-delà de l'expansion de son entreprise, il se concentra davantage sur son rôle de leader et d'ambassadeur de l'inclusivité. Il créa une série de programmes de bourse pour aider les jeunes entrepreneurs handicapés à réaliser leurs projets. Il se battait aussi pour que les gouvernements mettent en place des politiques publiques favorisant l'accessibilité dans tous les secteurs. Marc se rendit bientôt compte que ce qu'il avait créé était bien plus qu'une franchise. C'était un modèle de société qui montrait qu'il était possible de conjuguer succès financier et justice sociale. Il réussit là où tant d'autres avaient échoué, et cela grâce à une vision claire, une persévérance sans faille et une capacité à transformer chaque rejet en un tremplin vers quelque chose de plus grand. Il n'oublierait jamais ce jour où il avait été expulsé d'un café, ce jour où il avait décidé qu'il ne serait jamais plus invisible, qu'il ne permettrait plus jamais à quelqu'un de lui dire qu'il n'avait pas sa place dans ce monde. Ce jour-là, il avait forgé la première pierre d'un chemin qui allait changer sa vie et celle de millions d'autres personnes. Aujourd'hui, en tant qu'homme d'affaires, leader et activiste, Marc n'était plus un simple survivant du système. Il en était devenu le bâtisseur, l'architecte d'une nouvelle ère où l'inclusion et la diversité seraient la norme, et non l'exception. Il n'était pas simplement un homme qui avait ouvert un café. Il était l'auteur d'une révolution silencieuse mais puissante, celle qui changeait la manière dont le monde voyait les personnes handicapées. Et pour Marc, c'était là sa plus grande victoire.